contraire, j'aime les tatouages de toute façon. Punaise, tu m'as trop fait sur. Je crois que tu tuais un moustique de mon visage. Coucou les amis, j'espère que vous allez bien. Donc je vous retrouve aujourd'hui avec Mourane pour une nouvelle thématique de vidéo que j'ai décidé de lancer. Donc, initialement, j'étais partie sur des hair talks. Et puis finalement, après, je me suis dit peut-être que ce sera juste des talks. Et que j'en parlerai avec plein de gens au fur et à mesure. Je verrai. Donc, il y aura très certainement quand même quelques hair talks. Voilà, j'ai déjà en tête les personnes avec qui j'ai envie de discuter de certains sujets. Mais bref, au moins comme ça, vous êtes dans la confidence, vous êtes au courant. Donc du coup, j'ai préparé des petites questions à poser à Mourane et échanger avec elle sur les cheveux qui, outre le fait d'être juste des poils sur notre tête, sont aussi un patrimoine et racontent énormément de choses, que ce soit au travers de nos expériences, de qui on est. Désolée. Alors, première question. Est-ce que tu as toujours porté tes cheveux naturels et raconte-nous? Non, on va dire que j'avais vraiment une tignasse assez, voilà, elle prend beaucoup de place. Et petite, j'étais très douillette aussi, donc du coup, même le moment où il fallait être coiffée, c'était jamais très agréable. Et au bout d'un moment, que ce soit ma mère ou moi, je n'en pouvais plus. Et ma mère a fini par céder parce qu'elle était contre de base, mais j'ai tellement saoulé ma maman à lui dire s'il te plaît, laisse-moi faire un wave, laisse-moi faire un wave. Hein. Elle m'a laissé faire un wave quand j'étais en 6e. Et au début, ça allait, hein, tu sais, t'es toute contente d'avoir ton wave, d'avoir ta vraie longueur de cheveux, de pouvoir les lâcher, parce qu'en fait, là maintenant, on peut lâcher nos cheveux, mais avant, on avait du mal à lâcher les cheveux comme ça. Et au fur et à mesure, ça a commencé à s'abîmer. Donc après, je suis passée à un assouplissant beaucoup moins fort que le wave, qui me permettait d'avoir des boucles du coup, même si c'était défrisé. Et puis, j'ai tenu jusqu'à mon départ en France après mes études et tout. Pour mes études, je suis arrivée en France et là, ils sont tombés. Parce qu'ils m'ont dit, ton histoire de défrisage là, mort. Ça ne passe pas. C'est pas que le calcaire, c'était le froid, la pollution, le tout. C'est-à-dire que j'ai littéralement vu mes cheveux tomber. D'ailleurs, les gens me disaient « Ah, t'as coupé, j'aime trop !» Et là, j'étais là « Ah là là, j'ai pas coupé mes cheveux, pas du tout !» Du coup, voilà, j'ai essayé de tenir encore 1 an à me dire « Mais non, ils vont retrouver leur vie, tout ça, machin. » En plus, je suis partie vivre à Miami pendant un semestre. Et là, ils étaient magnifiques. C'est pas le même climat aussi. Voilà, moi, ils sont très sensibles au climat. Donc, du coup, ils tenaient. Même malgré le défrisage, ils étaient forts et tout. Une fois que je suis revenue en France, ça s'est recassé. J'ai dit, bon, Mourane, arrête de lutter, c'est mort. Et comme une fois, ils étaient tellement cassés que ça faisait limite un afro quand ils étaient pas, quand je les avais pas mouillés, quoi. J'ai vu ma tête, j'ai dit, mais ça tirait bien, ça passe en fait. Et j'ai dit, bon, je fais un test, je défrisais genre tous les 3-4 mois. Et c'est ça, j'arrive à une date de défrisage, j'ai dit, bon, allez, je fais un test, je fais pas. Et là, ils se sont cassés, mais pour les bonnes raisons. Ils se sont cassés parce que mon cheveu naturel reprenait leur place. Et j'ai même pas vu à quel moment j'ai eu que mes cheveux naturels. J'ai pas fait de big shop, genre, je suis pas arrivée une fois en mode, bon, allez, je coupe tout et tout. Ça s'est fait au fur et à mesure, c'est tombé tout seul, surtout, beaucoup. Et après chaque shampoing, je regardais mes points, je disais, ah, ça c'est défrisé, ok. Voilà. Ma mère me disait, t'es pas coiffeuse, qu'est-ce que tu fais? Va chez le coiffeur. Moi, et c'était pas beau, hein. Enfin, genre là, ça va, mais. Ma première année en mode naturel, j'étais très naturelle. Ça veut dire que j'étais en mode je ne travaille pas des boucles, je ne fais rien, je ne fais pas de soins. J'étais juste, j'apprécie le fait d'avoir des cheveux. Et qui sont à toi, enfin. Pas qu'avant, ils n'étaient pas à toi, mais voilà, mes cheveux comme ils sont. J'ai appris à m'en occuper après, mais je ne m'en rendais même pas. C'est en regardant les photos maintenant que je me disais, mais moi, tes cheveux étaient dégueulasses en fait. Je me coiffais pas. J'étais en mode free. Et là, ça va. Là, c'est peut-être bien aussi de passer par cette étape-là. Oui, parce que du coup, par exemple, je sais que souvent, par exemple, je vois des gens qui sont embêtés par le shrinkage ou bien le fait de travailler, tu vois, la définition et des choses comme ça. Mais comme moi, je suis passée par une phase où je m'en foutais royal de tout ça, mais maintenant,
la moindre petite, on va dire, les rares fois où, enfin, toutes les fois où j'ai fait des wash and go en mode machin, je me disais, ouh, alors qu'en vrai, j'imagine qu'il y a plus à faire, tu vois, c'est comme là, tu me disais, peut-être de faire un soin protéiné ou bien de tester de nouvelles choses, je découvre à chaque fois, et comme je pars de quelque chose où je m'en foutais, du coup, à chaque fois, j'ai pas de déception. Voilà. C'est une aventure. Ouais. Voilà, exactement. C'est plus une aventure que de me dire, bon, je veux qu'il soit comme ça, comme ça. En soi, je veux juste qu'il pousse. Et puis après, on verra. Et je ressemble à un petit garçon. Là, ça va, mais je ressemble à un petit garçon. J'ai pas ce souvenir-là. Je vais te montrer les photos tout à l'heure. Ouais, mais on se parlait déjà quand oui. il y a eu la transition. Mais tu m'as connu défrisée. Oui, mais c'est pour ça que je me dis, j'ai pas ce souvenir de m'être dit que soit que ça t'allait pas, ou que ça faisait bizarre, ou que ça... en fait, jamais dit ça. Je sais qu'il y a des fois... Après, c'est pas en phase. Je sais que j'ai enchaîné des rajouts. Ah, tu vois. Et puis aussi... Mais j'ai eu je me souviens d'une fois où je suis descendue dans le... Franchement, tu sais, il y avait plein de cheveux défrisés. Mais tu sais, c'était quand même un afro, mais du coup, avec des cheveux défrisés, et en même temps, il n'y avait pas de boucle, enfin, il n'y avait rien. Tu sais, c'était trop bizarre. Et j'étais persuadée d'avoir ça, ce que j'ai maintenant. J'étais en mode, ouais, c'est super, c'est un joli. Mais comme je pensais que moi, j'étais à l'aise avec, ça ne se sentait pas que c'était moche. Mais quand tu regardes les photos après coup, tu te dis, ah, heureusement que ça a poussé. Mais après, je pense que parfois aussi, il y a des textures qui sont tellement différentes, parce que je sais qu'il y a des filles, dans leur texture de cheveux, tu as l'impression que soit elles ont des blowouts, soit elles ont des espèces de cheveux mi-assouplis, mi-je sais pas quoi. Et en fait, c'est juste leur texture de cheveux qui est comme ça, tu vois. Donc, moi, je sais que comme j'ai déjà vu quand même quelques filles qui ont des textures où c'est pas que c'est alternatif, mais tu te dis, ouais, j'ai pas vu. Où tu sais pas trop, ça fait que je pense que je me dis plus rien et je me dis pas, sauf si c'est vraiment super flagrant. Non, là, en vrai, surtout, moi, je sais pas si je t'avais dit, mais plus je faisais plus je revenais au naturel, plus je savais pas ce qui étaient mes cheveux ou pas. C'est-à-dire que, par exemple, toute cette rangée-là de devant, qui est quand même vachement plus bouclée, plus fine que le reste, je pensais que c'était débrisé et je m'amusais à la couper à chaque fois. Et en fait, au bout d'un moment, j'ai dit, ah, en fait, peut-être que c'est juste des textures différentes, parce que, bon, après, tu vois, ces cheveux l'ont pris plus de temps à pousser, j'avais peur. Je me disais, mais est-ce que j'ai pas des trucs bizarres? Mais en fait, après tu te dis, mais si c'est naturel de base, à tous les coups c'est pas bizarre, tu vois, c'est ça qui doit être là. Donc voilà, après, faut quand même avoir un petit peu de patience. Ceci dit, même défriser, mes cheveux me demandaient beaucoup. Donc voilà. Mais figure-toi que moi, je me suis rendu compte en tombant sur d'anciennes photos que quand j'étais petite, ma maman m'assouplissait les cheveux. Mais après, ça faisait pas genre une différence de fou particulièrement. Et qu'en fait, c'est quand je suis arrivée au collège qu'elle a arrêté les assouplissements, parce qu'en fait, il y avait une dame qui me coiffait, qui me faisait genre des tresses, des vanilles, des nattes, genre chaque semaine et tout. J'allais chez elle, elle me coiffait, tout ça. Et je crois que c'est à partir de la 4e où j'ai commencé à me coiffer moi-même. Alors, pas des tresses, hein, parce que ça n'a jamais été mon truc, mais je me faisais des petites vanilles et tout. J'étais très contente. Alors, c'est venu pourquoi? C'est parce que je me suis coupé les cheveux là. J'ai voulu défaire des tresses et puis tu sais, enlever l'élastique. Et puis je me suis dit, je vais le couper. Et puis j'ai coupé, tchouf! Voilà, toute une longueur de cheveux. Ça n'a pas été la seule fois où ça m'est arrivé. Voilà. Il y a eu une autre fois au lycée aussi. Voilà. Mais bref. Et du coup, ça a continué comme ça. Du coup, je pense que j'ai pas vu forcément la transition, parce que comme déjà pendant un certain nombre d'années, c'était pas moi qui me coiffais. En même temps, je faisais de la natation, donc j'étais sous le chlore en permanence, mes cheveux se cassaient et tout. Donc je pense que j'ai pas vu forcément la différence de texture. Et surtout que moi, on peut dire que j'ai commencé à m'occuper de mes cheveux, ou en tout cas à les démêler moi-même, genre peut-être vers la 4e, 3e. Donc je pense qu'avant, je savais pas vraiment si le peigne passait ou s'il passait pas. Mais j'ai vraiment vu la différence, du coup, c'était quand j'étais en terminale, parce que j'étais allée me faire un soin dans un salon et tout. Et c'est plusieurs mois plus tard que je me suis rendu compte en fait que la dame m'avait fait un wave, parce qu'il y avait une différence de texture entre les racines et les longueurs. Et en fait,
Je pense que j'étais tellement pas quelqu'un qui me préoccupait de mes cheveux parce que tout le temps j'étais soit avec une couette, soit avec un chignon. Donc en vrai, je les voyais pas tout le temps. Surtout que j'ai toujours été team flemmard, c'est-à-dire je me fais une couette le lundi. Tous les jours, je la défais, je brosse et puis tu la refais, oui. Voilà, c'est aucun démêlage, aucun. Si j'ai fait un chignon le lundi, c'est le même chignon qui est là jusqu'au vendredi et puis dimanche, on va refaire un petit shampoing. Essayer de put it together, mais voilà, ça n'a jamais été très élaboré. Et donc, c'est un jour, je me revois en train de me dire, mais ils sont bizarres quand même. Ça fait pas la même chose. Il y a un truc. Oui. Et du coup, je me suis dit que je voulais couper. Et alors, je ne sais pas exactement quelle longueur de cheveux j'avais. Imaginons, soit j'avais cette longueur-là, soit un peu plus long. Et du coup, je me souviens de la longueur de racine que j'avais. Ma maman m'avait dit, ah Soline, tu vas pas assumer, tu dis que tu veux couper, mais coupe là, machin. Ça va te faire une petite coupe mignonne, machin et tout et tout. Et je me suis dit, je sens que je ne vais pas aimer cette coupe-là. J'ai dit, bon, whatever. J'ai détesté cette coupe-là. Je ne me suis jamais sentie aussi moche de toute ma vie. En fait, je trouve que la longueur, là, comme ça, je trouve que ça me va trop pas parce que je trouve que ça accentue le fait que j'ai des joues. J'ai l'impression que c'est en mode flèche. Regardez, je suis très joufflue. Look at. Donc, je détestais. J'ai dû garder cette coupe-là peut-être 1 ou 2 mois et j'ai dit, ah non, je préfère couper. Et même si j'avais peut-être 10-12 cm de racine, j'ai dit, je vais tout couper. Je vais peut-être pas passer le rasoir, mais 1 cm, chamonzoukeyo. Et ma maman était en mode, Soline, tu vas regretter, machin. C'est compliqué de s'occuper des cheveux parce que, dites-vous que moi, pendant toute mon enfance, j'ai grandi avec l'idée que j'avais des cheveux plus crépus que ceux de Morane. On m'a toujours dit, mon Dieu Soline, tes cheveux ne sont pas comme ceux de ta maman. Si tu les lâches, tu vas avoir un afro, mais comme les Jackson 5. C'est ça ton type de cheveux. Ça va être compliqué, tu vas prendre une journée entière pour te démêler les cheveux, machin et tout et tout. Et genre, en fait, je sais pas comment vous dire, mais c'est comme si je savais que c'était pas ça. Et quand on m'a coupé les cheveux 1 cm, j'étais en mode, mais j'ai des petites bouclettes. Quand je dis ça, ça veut pas dire que des cheveux plus crépus sont pas chouquis ni quoi que ce soit, mais c'est que, en fait, je sais pas, c'est comme si intérieurement, je savais que j'avais pas forcément le cheveu qu'on disait que j'avais. Je vois ce que tu veux dire, parce que, mais même quand les personnes ont des cheveux comme les Jackson 5, entre guillemets, même ces cheveux-là, en vrai, on sait, les gens ne savent que maintenant que ça boucle, en fait. Oui. Et que c'est juste une frisure qui est très resserrée. Voilà, et du coup, j'ai une copine qui a les cheveux plus fins que les miens, mais du coup, qui font un petit peu l'effet afro, mais elle les a toujours coiffés comme ça. Et un jour, elle est venue à la maison, je lui ai dit, mais attends, allons voir tes boucles et tout. On a fait exprès. J'ai pris tous les trucs de Wash & Go, Ecostel, elle était choquée. Elle m'a dit, ah, en fait, mais oui, ça boucle, mais comme tout le monde. Enfin, tu vois, on nous a tellement. Enfin, je pense que même la génération de nos mamans et tout, n'ont pas eu l'habitude de faire ça, de les coiffer comme ça. On a plutôt eu l'habitude de les coiffer à sec. Ouais. Et effectivement, tu coiffes ça à sec. Puis je pense aussi le fait d'avoir eu toutes les deux des mamans qui ont des types de cheveux beaucoup plus souples que les nôtres, je pense que ça a été un côté très... Alors, quel bout va-t-on prendre la chose? C'est vrai que ma mère, je t'avoue que... Après, elle a eu l'habitude de coiffer très tôt parce que elle a des sœurs dont une qui a vraiment beaucoup de cheveux et tout. Mais si tu veux, non seulement c'était dur de me coiffer, mais en plus de ça, moi, j'étais pas réceptive. J'étais là... Genre, je me souviens d'une... En plus, franchement, j'étais conne. Genre, je me souviens de vacances où, du coup, j'étais déjà défrisée, hein. Mais tu vois, j'étais jeune et on partait en maison de vacances 2 semaines, 3 semaines, en mode mer, plage, tout ça. Et elle me disait, fais ton shampoing, démêle tes cheveux. Je disais, oui, c'est bon. J'ai fait. Je faisais le shampoing, tu vois. Je démêlais en suie en face, genre, juste ça, et puis derrière. Je lui ai dit, maman, c'est bon, c'est démêlé. Et puis, la veille de la rentrée, vient le moment d'être coiffée pour la rentrée. Je me souviens que ma mère était tellement à bout, parce qu'elle s'est rendue compte que j'ai menti pendant 2 semaines, que je ne me suis pas coiffée, qu'elle doit tout se faire à 21h, elle doit me coiffer. Elle a mis sur la table peigne, brosse, ciseaux. Elle m'a dit, tu vois ça là, le prochain nœud, c'est fini. J'ai fait, bon Dieu. Et là, à partir de ce jour-là, je me suis dit, pour moi, fais attention, faut que tu te coiffes plus, machin, essaie d'apprendre, machin. Mais ouais, c'est vrai que la texture, on la connaissait pas. Et moi, même là, hein, quand j'ai découvert
ce que j'avais comme cheveux, j'étais surprise. Vraiment. Genre, je me suis dit, je pensais que ce serait plus comme ça, je savais pas. Genre. Mais moi, je pense que je ne m'attendais absolument pas à avoir le type de cheveux que j'ai. Mais je savais aussi, je sais pas, intuitivement, bizarrement, que j'avais pas non plus la texture de Jackson 5. Je pense aussi que la texture Jackson 5, c'est plutôt un blowout. Qu'on se le dise, c'est un afro bien travaillé. C'est dans les super le matin en et étant tu as un afro si rond, si magnifique. Les rares fois où j'ai vu ça, justement, c'est parce que j'étais restée là à faire blowout, démêler à sec, faire monter. C'est pas un truc naturel, enfin, c'est pas la texture basique du cheveu. Hein. Ouais, peut-être pour certaines personnes, hein, mais pas nous, hein, vraisemblablement. Il faut mettre l'effort, voilà. Il faut travailler la matière qu'on a. En plus, il faut que ça garde sa forme. Moi, de toute façon, on se fout de moi. Hein. Je fais ça, mon cheveu reste bloqué là. Il faut que je fasse ça après. Je dors, je me réveille, mon cheveu est comme ça. C'est marrant. Alors, deuxième question. Qu'est-ce qui t'a poussé à porter tes cheveux naturels? Est-ce que tu peux dire que tu as eu un déclic ou que c'est une réflexion qui s'est développée au fur et à mesure? C'est peut-être les deux. Parce que d'un point de vue juste mes cheveux et moi et tout, j'avais grave du mal avec l'idée d'avoir les cheveux courts. Et je m'étais toujours dit que je voulais arrêter un jour le défrisage, mais j'appréhendais vraiment d'avoir les cheveux courts. Parce que je suis partie vivre en France, mes cheveux étaient quand même là. Et en janvier, ils étaient là. Donc du coup, voilà. Et donc la réflexion, je pense que je l'ai eu progressivement pour mes cheveux. Le déclic, c'était plus dans le sens où je commençais vraiment à aimer, genre je trouvais ça beau sur d'autres filles et tout ça. Et un autre truc qui me freinait aussi, c'était bizarrement mon poids. Genre j'avais vraiment l'impression que j'allais avoir une petite tête et un gros corps, tu vois. Et au final, comme je t'ai dit, il y a une fois où je été tellement cassée que du coup, ça faisait ça déjà. Et ça m'a pas choquée. Genre, dans le miroir, j'ai dit, en fait, ça passe et tout. Et là, c'est là qu'il y a eu plus un déclic sur le côté physique, pas sur le côté de mon rapport avec le cheveu. Parce que, en vrai, même avant même que je les porte naturels, même mes copines et tout, j'ai une cousine qui a fait son Big Shop, franchement, genre 1 an avant moi. Et elle, je l'encourageais. J'étais en mode, allez, je veux trop voir ce que ça donne. Toi, limite, je la testais pour voir ce que ça allait faire pour moi, quoi. Donc, voilà. Moi, je sais pas si j'ai... je pense pas, du coup, que j'ai eu un déclic particulièrement. Parce que, quand ma maman m'assouplissait les cheveux, j'ai pas de réel souvenir de ça. Et j'ai pas de souvenir de quand elle a arrêté, qu'on me coiffait, machin. Enfin, j'ai pas de souvenir de m'être poser la question de comment sont mes cheveux, comment ils sont pas, machin et tout. Mais peut-être que c'est un déclic que j'ai eu quand je me suis rendu compte qu'il y avait le wave, mais dans le sens où, en fait, je me reconnaissais pas dans les espèces de cheveux pas super, pratiquement lisses. Enfin, tu sais, les gens, la racine curly et puis le bâton tout droit. Enfin, je me reconnaissais pas dans les cheveux tout droits que je voyais dans le miroir. Et du coup, je pense que c'était logique pour moi de pas les garder. J'ai pas eu un déclic en mode ouais, je milite ou je sais pas quoi. Je sais pas, surtout que c'était absolument pas à l'époque tout ce qui est nappy ou quoi que ce soit, parce que c'était en 2007. C'était en Martinique. Je connaissais pas l'existence des blogs, des forums, des chaînes YouTube et compagnie. J'étais juste petite Soline sur son île. Et en fait, j'avais juste le truc de me dire que j'ai pas envie de garder un truc dans lequel je me reconnaissais pas. Et pour le coup, c'était genre logique pour moi de pas le garder en fait, de pas le garder et de genre juste rester avec ce que je considérais comme être moi, quoi. Ouais. Mais ouais, ça aussi. Mais j'avoue que mine de rien, le fait de voir que c'était déjà plus démocratisé, ça m'a aidé parce que comme je te disais, même si je pense qu'elles faisaient de leur mieux avec les moyens du bord, mine de rien, il n'y avait pas de produits. Enfin, pas accessible comme maintenant. Ne serait-ce que ça, mais quand j'ai vu à quel point il y avait différents... Moi, je t'avoue que j'ai été
subjuguée du nombre de marques, de produits, de gammes qui pouvaient exister. J'étais même perdue. Au début, la fameuse année où j'étais en mode nappy et puis je ne faisais rien, c'est parce que justement je ne savais même pas ce qu'il fallait acheter. Il y avait trop de choses. Je ne savais pas s'il fallait prendre du Chez Nature, du Nature, du machin. D'ailleurs, je me souviens une fois j'étais allée à la Foire de Paris et c'est un stand qui m'a dit, mais en fait, tes cheveux sont secs du coup, parce que oui, t'as rien fait dedans, voilà. Ils sont forts, mais ils sont vraiment très secs, donc essaye de mettre. Et c'est parce qu'elle m'a dit, elle, essaye de mettre ça, je me suis dit, bon, ok, j'ai ça. Puis ça, c'est mon produit pendant 2 ans, parce que c'est le seul que j'ai connu, tu vois. J'étais vraiment très perdue. Et après, pas dans le mauvais sens, plus dans le sens, wouhou, enfin, dans le produit, oula, on est loin des dopes, enfin, tu vois, des marques classiques qui maintenant font des trucs, mais je pense qu'en tout cas à mon époque, quand j'étais plus jeune, étaient en mode. C'était pas le cas, ouais. Ouais, c'était des gammes basiques, quoi. Troisième question, est-ce que le regard des autres a changé vis-à-vis de toi et leur comportement envers toi? Comment tu le vis? Comment tu l'as vécu? En fait, tant que ça venait des générations plus âgées, ça me dérangeait pas parce que je savais que c'était pas de leur faute. Dans le sens où ils n'ont pas été élevés dans ça, ils ont plutôt été dans le défrisage, machin. Donc limite, ça me faisait sourire. Même mes parents, ma mère encore, ça allait, puisque elle a le cheveu plus fin, mais il est quand même costaud, mais voilà. Et mon papa me disait genre, tu te coiffes pas, tu vois, des trucs comme ça, parce que bon, effectivement, je me coiffais pas. Mais là, par exemple, maintenant, il me dit plus rien, parce qu'il a bien vu comment c'est, il a bien vu que j'en prends soin. Enfin, je pense qu'il avait plus peur que je laisse ça en mode machin. Et sinon, ouais, j'ai des petites réflexions. Il y a toujours des meufs, enfin des dames qui vont me dire des trucs, mais j'assume tellement que du coup, ça ne m'atteint pas plus que ça. Et ça me dérange plus quand, par exemple, je serais plus touchée de voir quelqu'un qui n'a pas encore fait le chemin de réflexion que quelqu'un qui me fait la réflexion à moi. Je sais pas si je suis claire. J'ai pas compris. Par exemple, j'aurais, comme j'aime bien les débats, convaincre, tout ça. Si par exemple, tu te présentes à moi et que tu as un gros défrisage dans ta tête et que tu me dis que tu préfères tes cheveux comme ça va plus me toucher que si tu me dis que tu n'aimes pas mes cheveux. Voilà. Vois, ouais. Alors qu'en vrai, ça ne me regarde pas, tu vois, chacun son truc, mais je sais pas pourquoi. Enfin, c'est pas... J'ai l'impression que je me dis, mais non, mais si tu sais pas ce que ça te réserve comme surprise, si ça se trouve, tu vas aimer. Même si, peut-être que pas, enfin, peut-être pas, hein, mais voilà. C'est plus ça qui m'a... Enfin, ouais. Fini ma phrase. Moi, à l'inverse, je dirais que... déjà, pas que mes parents ont mal accueilli le truc, mais ma maman était en mode, Soline, tu vas trop pas assumer déjà les cheveux courts, en plus tu sais pas comment tes cheveux vont être, machin, non, et tout. Mon oncle était en mode, c'est la fin du monde. Tes longs cheveux, tes magnifiques cheveux, tu ne peux pas les couper. De quoi tu parles, machin et tout. C'était plus un attachement à la longueur plutôt qu'à la texture, en fait. Peut-être, ouais. Et quand j'ai coupé, ma maman était en mode, mais ça te va bien. Mais ça... je sais pas comment dire, mais je sais pas, parfois tu sais, les parents ont une façon de te parler. Ça te donne pas l'impression qu'ils sont convaincus, ça te donne juste l'impression qu'ils sont en mode, je suis ton parent, je te dis ce que je suis censée te dire. Ça te va bien. Les premiers mois, ma maman me disait genre, franchement ils sont beaux, hein. Et puis elle faisait ça comme ça, elle restait là et puis elle faisait, mais tu devrais essayer. Elle m'avait parlé d'un truc extenso, machin à la kératine. Enfin, en gros, c'est pas un défrisage, mais c'est pas non plus, ça déforme ta tout. Ouais. Peut-être que tu devrais, ça va peut-être les assouplir un peu. Les machins, j'ai non, mais moi j'aime, hein. Elle me faisait, bon, si tu aimes, c'est plus important. C'est trop des petites réflexions comme ça. Mais mon oncle, c'était trop. Je pense qu'au début, il a grave eu du mal. Genre, il était en mode, elle l'a vraiment fait. Ah ouais. J'ai vraiment eu l'impression qu'il était en mode, elle a coupé mes cheveux. J'ai vraiment eu l'impression que c'est comme ça qu'il... Mais ces si beaux cheveux, elle les a coupés. J'étais en mode, mais tu sais, tu restes belle. Mais ça c'est chaud. Donnait trop le côté genre, je n'y crois pas vraiment, mais je t'aime, ma chérie. Tu vois, c'est belle quand même, ça passe. Je ne sais pas par quel mental breakdown tu passes, mais on est là avec toi. Ça va de très ça. Or que moi, j'étais juste en mode,
sais pas, c'est mes cheveux, j'ai pas envie de faire de trucs chelous dessus ou je sais pas quoi. Ou même après, puisque quand ils ont poussé, j'ai recommencé les mêmes habitudes, genre de les attacher tout le temps, de me faire soit des couettes, soit des chignons, je les lâchais jamais. Et c'est vraiment quand je suis arrivée à Paris, même pas quand j'ai commencé ma chaîne YouTube et qu'on m'a posé plein de questions sur mes cheveux, j'étais en mode, pourquoi je me pose des questions sur mes cheveux? Mais je prends un shampoing, je me nappe le shampoing et puis je refais ma nappe. Je veux pas de grand chose et tout. Et j'ai commencé à les lâcher et je me suis rendu compte que quand je les lâchais, tout le monde était en mode oh mon dieu, c'est si joli, machin. Déjà, moi, je me suis rendu compte que quand je les lâchais, ça me fait pas un afro à la Jackson 5. Mais je me souviens au début, quand ma maman me voyait, elle était en mode c'est vraiment très joli, mais tu sais, je me dis avec un petit assouplissement, ce serait top. Ouais, C'est ça qui manque. je sens que... Et j'étais en mode mais je n'ai pas envie. Et elle me disait Exactement ah. D'accord. Non mais ça reste joli, tu sais ça. C'est exactement ça. Mais ma mère, elle me fait ça. Mais tu sais, je sens qu'elle fait pas exprès. Tu vois, elle aime mes cheveux, mais elle me dit, elle a l'impression, voilà, c'est comme si elle se disait, c'est dommage qu'on voit pas la vraie longueur. Tu vois? Parce qu'en vrai, c'est vraiment pas une question de texture, c'est une question de longueur. Je pense que elles sont attachées à la longueur et qu'elle se dit, d'accord pour une mèche, elle fait, tes cheveux sont longs. Mais c'est dommage, on voit pas que c'est long. Je pense que ma maman s'en fiche de la longueur. Mais en fait, je pense que dans sa tête, quand elle voit un cheveu qui a peut-être du volume ou beaucoup de boucles resserrées, elle se dit mon Dieu, le démêlage. Genre, j'ai l'impression qu'elle souffre elle-même personnellement pour le démêlage de la personne qui est en face d'elle. Et j'ai dû lui dire, mais en fait, non. En vérité, mes cheveux sont plus crépus que les tiens, mais je passe moins de temps à me démêler les cheveux que toi. Mais attends. Tristesse, mais... Le pire, là, il y a une autre phrase qu'elle m'a donnée à un moment, et là, j'aime bien, mais bon, avec pensée négative. Elle me dit, je peux te coiffer? Et là, je lui ai dit, non. J'ai détesté mes coiffures quand j'étais petite quand même. Elle me fait non, c'est que tu pleurais beaucoup, mais là ça va. Là, même pendant les vacances, là, quand je suis rentrée, elle m'a dit je peux te faire des petites vanilles, hein. Moi, franchement, quand tu veux, n'importe quelle journée, je dis non, ça prend du temps dans ma tête, c'est au moins 6 heures. Machin. Non, mais quand tu veux. Et puis elle est contente, genre, elle est motivée. Mais personne ne touche mes cheveux en fait. Non. C'est trop drôle. Non, mais ouais. Mais c'est marrant de voir. Enfin, il y a un changement de regard, mais il est rarement agressif ou trop négatif. Moi, je ne me suis jamais sentie agressive. Moi, je voulais dire une anecdote sur, oui, les comportements qui ont grave changé par rapport à moi. Genre, j'ai trop eu l'impression que entre quand je m'attachais les cheveux et quand je me lâchais les cheveux, les gens ont trop été en mode « Hey, elle est super friendly, on va trop aller lui parler. » Moi, j'étais trop en mode « Pas tellement. Ne me parlez pas, s'il vous plaît, merci. » Genre, je sais pas, comme si les gens, dans leur tête, j'étais trop... je sais plus comment elle s'appelle, la fille là, des Totally Spice. Sam? Non, celle qui a les cheveux noirs là, non, attends. qui est friendly. Oui. Ouais. Je sais plus comment elle s'appelle. C'est pas Clover qui est pin-up, c'est celle qui est plus sportive façon. Alex? Peut-être Alex qu'elle s'appelle. Est-ce que j'invente? C'est celle qui a les lunettes. Attends, il y a Avec Sam et Clover. Mais c'est Alex alors. Ouais, c'est Alex. Enfin, je dis Alex. Alex, en vrai, elle a pas les cheveux curly ni quoi que ce soit, mais en fait, moi, j'avais l'impression qu'on me prenait comme la funky cops de service ou bien celle qui va trop mettre l'ambiance ou celle qui va trop, je sais pas, faire des trucs. Et ça faisait bizarre parce qu'à la fac, j'ai toujours été la meuf qui s'assoit dans l'amphi, qui parle à personne. Genre, j'ai eu des copines, franchement, pas fausses, hein. C'est-à-dire les gens avec qui j'ai fait des groupes. J'ai vu qu'elles continuaient à me parler, donc au bout d'un moment, je me suis dit, peut-être qu'on est amis en fait. Je vois qu'elle s'assoit à côté de moi tous les jours, donc peut-être. Mais tu sais que je pense, quand tu parles de la fac et tout, je pense même que c'est juste t'as un côté wild, donc du coup ils associent ça. Ouais, genre les gens sont passés de on lui parle viteuf, il me parlait de base mais sans plus machin, à ah Soline, vendredi soir on va dans tel bar, tu nous accompagnes? Non. Non. Alors tu sais que moi c'était l'inverse. En vrai, j'ai eu l'impression que quand j'avais les cheveux genre défrisés qui faisaient un petit peu effet long, nanana, déjà on me prenait plus pour une gamine que mes cheveux comme ça. Après, peut-être que c'est aussi parce que j'ai grandi, mais ben j'avais plus l'impression de m'affirmer, genre maintenant que quand j'étais... Ben, toi, il y a des complexes qui disparaissent, quoi. Et je pense que ça se sentait.
Bon, on m'a pas cru plus friendly, non. Non, moi, ça a été, mais grave, genre... En plus, je pense que où ça m'a choqué, c'était genre du jour au lendemain. Genre, je me souviens, j'en parlais à Emric, qui est mon ex-fiancé, et je lui disais, mais je comprends pas. Les gens, toute la journée, ils sont là, ils me parlent, je sais une bande d'informations, je ne comprends pas, mais que veulent-ils? J'étais trop enragée, j'étais trop vénère. Sauf que moi, j'étais très contente que personne me parle. Moi, j'allais à la fac en pyjama. Là, fallait que tu fasses attention. Pas forcément que je fasse attention, mais je me disais, mais qu'est-ce qu'ils veulent? Oh là là, pourquoi ils s'assoient à côté de moi? C'était tout un truc. Genre, il y avait même un gars qui s'est mis à me... Enfin, un gars en l'occurrence, mais d'autres personnes aussi, qui se sont mis à me raconter leur vie. Genre, il y en a un qui me racontait son week-end. Je me disais, mais moi, je ne lui ai rien demandé. Pourquoi il me raconte ça? C'est ouf. Ah non. D'ailleurs, c'est l'anecdote du McFlurry. Genre, en fait, il me racontait son week-end. Et du coup, j'en parlais avec lui, que je lui disais, mais je ne lui ai rien demandé. Je ne comprends pas pourquoi il me parle de ça. Il m'a dit, mais c'est parce qu'il essaie de nouer un contact avec toi, il essaie de communiquer avec toi, tu comprends, il te raconte quelque chose qu'il aime. Et la suspense pour voir comment Soline s'est adaptée à ce comportement après avoir reçu cette information. En fait, il m'a raconté son week-end et moi je lui ai dit, et même moi j'aime les McFlurry à M&M's. Et je me suis dit, s'il me raconte tout ce qu'il aime, moi je lui raconte tout ce que j'aime. Non. Mais tu vois, encore une fois, au lieu de se dire, hein, je ne comprends pas quel est le rapport avec ce que je lui ai dit, il m'a dit, ha ha ha, tu es trop fun. Et ça m'a vexée. Ça m'a tellement vexée. Là, je ne comprends pas. En fait, tu es vraiment Sheldon. Mais totalement. Totalement. Mais maintenant, ça va mieux. Mais, oui, comme lui. Du coup, lui aussi, ça va mieux. Mais franchement, enfin, je pense qu'au début, je l'ai vraiment mal vécu, que les gens me parlent autant. Genre, même dans la rue, les gens me posaient des questions. Excusez-moi, madame, vous savez où se trouve telle rue? Je me disais, mais il y a écrit accueil sur mon front, je ne comprends pas, je ne suis pas Google Maps. Oh, mais comment tous ces gens? Ça m'a trop choquée. C'est comme si je suis passée de l'anonymat à personne ne sait que j'existe à elle existe, on va lui adresser la parole. On veut la rendre populaire. Peut-être pas populaire, mais avant les gens ne me parlaient pas plus que ça, tu vois. S'il n'y a pas de raison particulière, ils me laissaient vivre ma vie. Alors que là, c'était alors Soline, tu sais, du fond de l'amphi, qu'est-ce que tu as fait pendant ton week-end? Rien. Parce que c'était vrai, je faisais rien du tout. Rien. J'ai dormi. Mais grave, mais je me demande même ce que je faisais parce que j'avais pas de télé chez moi. J'étais pas réseau social. Je sortais pas. Je devais lire des livres. Je pense que je lisais. Je pense que je lisais des livres. Oh mon Dieu, j'ai lu. T'as lu quoi? Rien. Ah, ça va être trop drôle. Non, moi, à l'école, j'avoue que... La première année, je calcule... Ben ouais, en fait, j'ai fait une année défrisée, une année pas défrisée. Du coup, ouais, la première année, je calculais tout le monde, machin. Et au fur et à mesure, je pense qu'à mesure que je venais moins souvent à l'école, du coup, je connaissais moins les gens dans la classe. Du coup, il y avait moins de contacts. Donc, je sais pas si c'était vraiment lié aux cheveux. Mais je vois. Mais je sais qu'à un moment donné, ma dernière année, on était 2 Antillaises dans une classe avec aucun autre Antillais. Et aucun autre, enfin, que des blancs. Et on était très parqués. Mais pas volontairement, parce que nous-mêmes, je pense qu'on se disait, on va rester entre nous, tu vois, parce qu'on sait pas trop. Machin. Puis elle était vraiment très drôle, la fille avec qui j'étais, donc du coup, ça nous suffisait, on était très ensemble. Donc, voilà. Moi, je me souviens, quand j'étais en école de commerce, en RH, quand j'étais avec Marjorie, j'ai pas l'impression que les gens aient forcément fait une distinction par rapport à ça, mais quand j'étais en M2 d'audiovisuel, les gens m'ont grave fait sentir en mode, tu sais, les métropolitains qui sont en mode « Oh, c'est exotique oh, j'avais l'impression qu'ils me voyaient comme un petit fruit de la passion posé sur une table. Bah, tu vois, ça c'était plus ma première année, surtout que bizarrement, c'était même pas les blancs, c'était même toutes les autres origines qui avaient toujours besoin de rappeler que moi j'étais antillaise, même pas forcément ma couleur de peau, mais plus côté culturel. Genre ils imitaient l'accent, enfin, tu vois, des trucs comme ça. Et en dernière année, c'était l'opposé. Moi-même, je faisais en sorte de faire comme s'ils n'existent pas. Et eux, ils faisaient pareil.
Du coup, des fois, il y a eu des clashs, je sais plus, mais je sais que, en fait, moi, je parlais pas trop, mais ma copine, genre, des fois, dans les jours, il y a un créole, mais personne ne comprenait. On est que 10 ans avec la zone, du coup, quand tu lâches un gros. C'était vraiment, vraiment marrant. Moi, j'étais pas friendly avec les gens, mais les gens continuaient à me parler comme si de rien n'était. Genre, je sais pas, par exemple, s'ils faisaient des blagues en mode prendre l'accent antillais, machin, je leur montrais bien que Non. je te regarde, je te fixe, je pas te drôle. montre que je ne ris pas. Ouais. Comme ça, tu te sens gêné. Je ne vais pas détourner le regard, je te regarde, parce qu'il faut que tu prennes conscience de ta bêtise, d'accord? Je vais te regarder. Et ils se disaient pas, maman, vous allez sauvage, ils se disaient, ah là là, Céline, femme forte. Qui se bat pour ses convictions. Mais grave. Moi, je me disais, ce que tu fais est juste irrespectueux, tu vois, enfin. De ouf. Non, Je sais ouais. pas. Ouais, moi, c'était ça, c'était tu es toujours en retard ou. Mais j'étais toujours en retard. J'ai dit, oui. Ah ouais, tu as pris du temps dans le ouais. Oui. Et du coup, je disais oui. Mais qu'est-ce que tu veux que je dise? Mais c'est pas parce que je suis antillaise, mais vas-y, flex go. Enfin. 4e question. Prendre soin de tes cheveux chaque semaine, qu'est-ce que ça t'évoque? Alors, je ne prends pas soin de mes cheveux chaque semaine. En tout cas, quand tu l'as fait, j'ai mis chaque semaine, mais Oui. chaque semaine, chaque 2 semaines, chaque Qu'est-ce que mois. ça m'évoque? Ben, de la patience. C'est pas... Enfin, comme je t'ai dit, même défrisés, ils étaient très difficiles. Donc, enfin, quand je dis très difficiles, moi, ça me fatiguait. Mais même plus que maintenant, parce que ben, défrisé, comme toi, il y avait la transition entre la repousse et le reste. Et les nœuds se propageaient comme ça sur la mèche. C'était carnage. Donc, par exemple, un des arguments que je ne comprends pas quand on me dit ouais, je garde mes cheveux défrisés parce que c'est plus simple, bon, ça dépend de quels cheveux tu as et ça dépend de comment ton cheveu gère le défrisage. Parce que moi, pour le coup, l'assouplissement que j'avais là, comme il n'était pas très fort, en plus, ben, mine de rien, il y avait le pen faisait littéralement comme ça, et à la pointe ça allait, tu vois. Mais là, par contre, c'est vrai que comme il y en a beaucoup, ben, j'avais plus galéré à les séparer qu'à les démêler, ou bien si je galère, ben, comme je suis fainéante un peu, ben, des fois je le laisse puis ça s'en mêle vraiment beaucoup, voilà. Mais sinon j'aime bien, en vrai j'ai appris à apprécier, tu vois. Du coup des fois je profite, je me filme, je fais des accélérés pour voir l'évolution, je regarde la longueur, toi j'aime bien en vrai. Mais je sais que je me prévois une journée, parce que tu vois, je fais mon shampoing, je laisse poser un masque, ça me permet de faire autre chose dans la maison, de faire autre chose sur mon ordinateur, de regarder un film. Après je rince, après je démêle. Toi, je préfère bien prendre mon temps, parce que quand je le fais de manière, quand je suis pressée, ben ça m'énerve en fait. Je suis comme ça. Il y a trop de cheveux. Donc voilà. Et moi, je me suis rendu compte, surtout depuis que je me suis coupé les cheveux il y a 2 ans, que je ne sais pas si je peux dire que j'avais développé forcément quelque chose de négatif par rapport à mes cheveux, mais comme ils réagissaient différemment par rapport à plein de trucs, que ça soit, je pense, les températures, comme ils étaient plus courts, peut-être que, je sais pas, que ça les agressait plus, ou le fait qu'il n'y ait pas la longueur, ça faisait que je devais les entretenir genre tous les jours pour avoir des boucles, genre par exemple sur l'arrière de ma tête où je dormais, vu que je n'ai jamais dormi avec un truc en satin, machin, parce que ça fait chauffer ma tête. Genre ça me crée une espèce de claustrophobie du crâne. Je peux pas, j'arrive pas, j'ai l'impression que je vais étouffer, mais j'en parle le crâne, ça m'angoisse, je n'y arrive pas. Et du coup, je pense que je suis passée de je m'occupe de mes cheveux chaque semaine, genre c'est normal, c'est ce que je fais, à bon, c'est ma corvée de chaque semaine. Alors, corvée, c'est peut-être un mot fort, mais le truc de bon, voilà. Faut faire, quoi. Voilà, faut le faire, personne ne va le faire à ma place, donc bon, machin. Et quand j'ai eu toute ma chute de cheveux de début d'année, je me suis rendu compte, enfin, je sais pas si je peux dire rendu compte, mais je me suis dit que c'était quand même contre-productif de prendre soin de ses cheveux dans un état d'esprit relativement négatif, tout en sachant que les cheveux réagissent genre énormément au stress. Et du coup, en fait, je me disais, en fait, ça m'a donné l'impression que c'est comme si, par exemple, t'es déshydraté, qu'au lieu d'aller boire de l'eau, tu prends une douche et puis que tu espères que ça va t'aider, que ça va te sauver, enfin...
Tu sais, t'es là, tu fais des soins parce que tes cheveux tombent, parce que tu es stressé, mais comme ça t'enrage de faire tes soins, du coup Tu stresses. ouais, du coup tu libères quand même les hormones qui sont négatives et qui resserrent ton cuir chevelu et qui causent la chute de tes cheveux. Donc ça n'a genre juste pas de sens. Et donc du coup je me suis dit qu'il fallait que je voie les choses différemment et que je réapprenne à vivre ce moment-là comme un truc de... Oh, je dis pas forcément « Ouais, trop cool! Nous sommes à ce moment de la semaine où on va faire son soin, machin et tout. » Mais limite, je pense qu'au début je l'ai pas vécu comme ça. Mais depuis quand même quelques temps, je suis contente de faire mon soin et tout. Je n'ai plus ce truc de me dire flemme, il va falloir s'y mettre, machin. J'ai plus ce côté-là et je trouve que mes cheveux me l'ont bien rendu aussi. Donc du coup, je pense qu'on est passé de ça me saoule, à c'est un truc que je dois faire, même si bon, c'est pas une corvée non plus, à quelque chose qui fait partie de mon quotidien, mais que j'apprécie faire. Alors peut-être pas autant que passer peut-être 40 minutes à m'appliquer des crèmes sur mon visage tous les jours, mais j'y ai pensé. D'ailleurs, je me suis dit, oh là là, de la même façon que je fais du layering sur mon visage, est-ce que je peux faire du layering sur mes cheveux? Ça m'a fait énormément plaisir. Je me suis perdue complètement. Alors En fait, le layering, c'est une technique où tu appliques différents produits sur ton visage. C'est une routine japonaise. Et en fait, dans le layering, tu appliques 10 produits sur ton visage en tant que routine du matin et routine du soir. Ok. Et du coup, je me suis dit, de la même façon que je fais ça pour mon visage, est-ce que je pourrais pas faire du layering pour mes cheveux? Ok. Alors, je travaille toujours sur la question. Ouais, tiens-moi au courant. Mais je suis à fond, les amis. Vous imaginez même pas. Je me suis dit, oh là là, si quelqu'un va se faire un top du soin capillaire, c'est moi. Donc, je fais beaucoup d'expérimentations. La plupart, ce sont des échecs. Hein. Mais je les fais vraiment avec la joie dans le cœur. Hein. Et c'est l'essentiel. Le ouf de rien. C'est l'essentiel. Donc, voilà, je suis très contente. Et on va dire, je suis passée d'un état d'esprit relativement négatif à mais ambiance. Mais par exemple, tu vois, moi, je sais que les fois où franchement, ça me boute de le faire, c'est soit parce que j'ai trop attendu et du coup, je sais que je vais galérer, soit parce que j'ai pas les produits que je voulais. Genre, j'ai des restes d'œufs et puis je dois inventer une manière pour que ce soit machin. Mais si j'ai genre tous mes produits et que mon dernier soin date de 10 jours, je fais ça en mode c'est le moment pour retrouver les petits cheveux là, voilà. Mais sinon, je suis en mode pourquoi putain le peigne là, oulala. D'ailleurs, je pars à la guerre, tu vois. Donc voilà. Maintenant que tu as une brosse géniale et que Alors, tu as mais tu sais que comment ne pas emmêler tes cheveux pendant le shampoing. Pire, c'est que Rachel a testé la brosse avant moi, puisqu'elle était en train de faire son shampoing et tout. Et quand j'ai vu comment ça faisait, je me suis dit, j'ai hâte de faire ça dans ma tête pour voir comment ça va faire. Ça va faire des trucs différents et tout. Voilà. Donc oui, t'inquiète pas que là, je suis en train de me dire dans pas longtemps là. Oui, ça non, je l'ai dit, mais dans pas longtemps. Je t'enverrai des vidéos. Ah là là. Et dernière question, c'était... Attends que le téléphone change. C'était, si tu avais un message à faire passer vis-à-vis de tes cheveux, quel serait-il? Alors, peu importe à qui, que ce soit aux hommes, aux femmes, aux futures générations, aux anciennes générations. C'est juste... c'est même plus que pour les cheveux, je me dis juste que ce qui est naturel, ce qui était là de base, a priori... à moins que tu détestes profondément, c'est que ça doit être là. Après, bon, ça veut pas dire que, tu vois, je sais pas, je m'épile, par exemple, tu vois, il y a des choses où t'aimes pas, voilà. Mais en tout cas, pour les cheveux et pour les cheveux, ouais, en vrai, j'aurais aimé que ça rentre dans la tête de tout le monde, mais pas forcément pour que tout le monde soit en mode naturel, parce que comme c'est le choix de chacun, mais au moins que ce soit accepté par tout. Moi, j'aime pas le fait que, par exemple, dans certains travails, on n'ait pas le droit d'avoir un afro. Je trouve ça stupide, mais je ne comprends pas. Comme si l'afro voulait dire pas coiffé. C'est ce que je comprends pas. Franchement, ça, c'est... Surtout qu'en termes d'emploi, il y a grave un colorisme par rapport à ça. Mais parce clairement. que genre, si moi je me pointe avec mes cheveux,
limite on va me dire oh là là vos cheveux sont vraiment beaux machin etc. Alors que si quelqu'un vient avec un afro tout de suite sera un peu en Mais mode. Par contre vous savez on a des normes dans la société c'est et encore ça. je dis ça mais je dis moi mais même avec mon type de cheveux il y a quand même des boîtes des entreprises où les Mais- gens mais sont en même- mode petite couette madame hein. Donc, Même dans le compliment, ça m'est déjà arrivé, pas dans, par exemple, dans mon cadre professionnel, genre, même dans la musique, qui est quand même un endroit où on peut avoir n'importe quel look, j'ai eu des... Ah, tu sais, ils sont beaux tes cheveux, mais genre, aujourd'hui. C'est-à-dire que, pas tous les jours, tu vois. Faut les coiffer des fois, tu vois. Ça, tu vois, j'ai du mal, parce que je les ai plus souvent comme ça qu'autrement, tu vois, et... Pareil, j'ai des copines par exemple qui me disent qu'elles peuvent pas aller travailler comme ça, qu'elles sont obligées soit de les attacher, soit de les tirer, enfin de faire des brushing, ce qui n'a aucun sens. Parce que, en vrai, quand tu l'imposes aux gens, les gens vont jamais te dire tes cheveux sont sales, ça pue. Non, à moins que tes cheveux puent. Mais ce que je veux dire, c'est que naturellement, les gens n'y pensent pas. C'est parce qu'on l'a interdit et que du coup c'est plus habituel. Que du coup, quand tu en as un qui arrive avec des cheveux comme ça, on se dit wouh! Mais en vrai, je ne pense pas que XY, on s'entend pas en fait de savoir quels cheveux tu as, tu vois. Donc, surtout dans les cas professionnels, moi je trouve ça dommage. Et puis aussi, ouais, bon, dans la fantaisie on a envie, voilà, la femme antillaise, donc tu vois, un peu métissage, elle a forcément les cheveux longs, plats, bon, c'est pas le cas, on sait très bien que c'est le cas, mais pas que, voilà, du moins. Il n'y a pas que ça, et mais franchement, je pense que le travail se fait vraiment bien. Je trouve qu'il y a un gros gap entre maintenant et quand moi j'avais 12-13 ans, où ça c'était inacceptable. D'ailleurs, je suis retournée dans mon ancien lycée, et j'ai vu plein de petites filles et de collégiennes lycéennes avec l'afro et tout, j'ai fait oh, wow! C'est pas genre on leur dit ah vous êtes pas coiffés, vous avez pas le droit de venir, tu vois. Au contraire, c'est super accepté. Et je me suis dit, putain, mais en fait, elles ont même pas la remise en question. Dès le début, elles ont trouvé ça normal. Et c'est beaucoup mieux que moi qui ai dû faire tout le trajet dans ma tête de, ouais, il faut que tu acceptes ton cheveu, tu vois. Donc, je suis pas trop inquiète. Mais juste le côté professionnel, ça m'énerve. Qu'on me dise que mes cheveux correspondent pas aux standards, par exemple, pour être hôtesse quelque part. Bon, en vrai, le travail sera fait, quoi. Et je ne suis pas moins professionnelle parce que je suis comme ça. C'est stupide. Voilà. Moi, je dirais que même si les choses avancent, je trouve qu'on n'est pas encore arrivé dans une certaine consolidation de l'affirmation de nos cheveux tels qu'ils sont, dans l'état dans lequel on a envie qu'ils soient. Et que je pense que peu importe qui que ce soit, personne ne devrait se permettre de faire des remarques sur les cheveux de quelqu'un d'autre. Hein. Parce que justement, on n'est pas encore dans cette... consolidation et du coup chaque remarque peut être vécue de façon très blessante et à la personne qui va la recevoir parce que mine de rien ça laisse quelque chose de très identitaire le cheveu et on a chacune nos préférences. Je dis ça dans le sens où par exemple il y a des gens qui vont pas aimer mes cheveux parce qu'ils vont trouver qu'il n'y a pas assez de volume et qui vont me dire ah mais pourquoi tu ne fais pas ci ça. Ou des personnes par exemple qui vont dire à Morane ah mais pourquoi tu fais pas un assouplissement, pourquoi tu fais pas des choses pour avoir les cheveux peut-être plus plats ou plus longs ou ah mais pourquoi de temps en temps tu ne te fais pas des rajouts, tu ne te fais pas de coiffure et où du coup tu te retrouves à devoir te justifier non peut-être que t'as pas envie de faire 25 000 coiffures tous les jours de la semaine, que t'as pas envie d'accrocher des coquillages ou des coquillages. Non mais je dis ça, enfin tu sais les petits trucs super fashion machin et c'est très joli mais mine de rien par exemple ça prend du temps. C'est pas dit que tout le monde a envie de passer un temps tous les jours de la semaine à se dire aujourd'hui je me fais une tresse là, aujourd'hui je me fais une tresse inversée et je me fais un ananas qui retombe sur mon visage, enfin tout le monde. De toute façon moi je ne sais pas me coiffer. Non plus. Mais en fait simplement le fait de laisser un peu les gens expérimenter ce avec quoi ils sont à l'aise et ne pas les confronter en permanence avec ah mais tu devrais faire ci, ah mais tu devrais faire ça, parce que je trouve qu'on n'est pas encore arrivé dans cette consolidation de j'assume mes cheveux, mais mes cheveux sont tels qu'ils sont, j'ai mes préférences, je les affirme, etc. Je trouve que toute cette affirmation-là n'est pas encore genre super consolidée et que c'est malvenu en fait toutes ces remarques-là. En fait moi comme je suis une grande curieuse,
j'avoue que je peux très bien demander à des gens pourquoi tu fais pas ci, pourquoi tu fais pas ça. Par contre, le tu devrais, ça, j'avoue, c'est trop. Ouais. Pas forcément dans le pourquoi tu, mais plus dans le tu devrais. Oui, voilà, parce que le pourquoi, en vrai, moi, enfin, en vrai, surtout depuis que je m'en occupe de mes cheveux et tout, des fois, j'embête mes copines, tu vois, en mode, mais tu fais mal tel truc, machin, tu vois, je suis mal, mais, bon, des fois, elles font des aberrations, c'est tout. En fait, je me dis, laissez simplement les gens planter leurs cheveux comme ils préfèrent sans avoir à faire forcément de remarques parce qu'on ne sait jamais dans quel processus en fait Oui, la personne est par rapport à son cheveu. Je vois par exemple ma maman, même si elle a des cheveux très longs, relativement souples et tout, elle n'aime pas les lâcher. Mais elle aura tout le temps des remarques de personnes qui vont lui dire tu devrais les lâcher, tu devrais. Elle ne devrait pas en fait. Si elle aime ponter ses cheveux avec une couette, si elle aime les ponter en chignon, même si demain elle a envie de se raser le crâne, elle fait ce qu'elle veut en fait. Et je dis ça dans le sens où on ne sait jamais en fait dans quel état d'esprit les gens sont. Et je vois tellement de personnes à qui on a dit tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, mais qu'au final, comme c'est pas quelque chose qui partait d'eux, ils le font mal. Ils se retrouvent à abîmer leurs cheveux, etc. Comme par exemple les filles qui vont se faire des coiffures différentes toutes les semaines, à brosser de ouf leur baby hair et puis qui auront après ça des alopécies, machin, alors que de base, elles n'avaient pas plus que ça envie de faire des coiffures, mais on leur a tellement dit tu devrais, enfin, voilà, on ne sait pas forcément dans quel état d'esprit la personne est. Et puis, je pense que je dois dire aux gens tu devrais, on devrait se l'appliquer à nous-mêmes. Voilà, donc au lieu d'aller dire à quelqu'un tu devrais faire ci, tu devrais faire ça, voilà, commence déjà par le faire toi-même. Et puis si tu es satisfait de tout ce que tu fais, eh ben, c'est l'essentiel. Voilà, tu as tout gagné. Mais ouais, franchement, c'est ça. Et puis aussi, enfin, comme mine de rien, dans les deux sens, par exemple, de la même façon qu'on nous a mis pas la pression, mais bon, que du mal, on avait l'impression qu'il fallait qu'on défrise nos cheveux et tout. Là, je ne pense pas que le fait de forcer quelqu'un à revenir au naturel, ce soit la bonne solution. Après, que la personne se pose la question au moins une fois dans sa vie, c'est bien, mais la forcer en mode juste elle le fait par pression, ben, je pense même que ça va se ressentir sur son cheveu et qu'elle va détester s'en occuper en fait. Oui, puis en fait ça sert à rien le nombre de personnes qui se sentent obligées de le faire pour après recommencer à se défriser les cheveux et qui disent qu'elles ont détesté leur expérience au naturel. Je trouve qu'il n'y a rien de plus triste en fait. Enfin, tu pousses pas la personne à aimer son cheveu tel qu'il est. Enfin, c'est de mauvaises expériences. C'est juste que même si les choses avancent, on accepte le cheveu, enfin on accepte un peu plus le cheveu à condition que. Oui, il y a toujours des conditions. Ouais. Et ça, tu vois, moi je suis contente parce que j'ai battu ça dès la première année. Comme je t'ai dit, comme j'ai laissé le truc qui est tellement laid, enfin quand je dis laid, selon les trucs, parce que moi j'étais très bien, que du coup, j'ai pas trop de conditions. C'est pour ça que toi, je vais pas me fâcher parce que mes boutons pas définis tel jour, ou bien parce que j'ai vécu tellement l'opposé que voilà. Mais c'est vrai que je sais plus quel YouTuber disait ça. J'avais eu une vidéo, je crois que c'est Crazy Sally. Qui disait qu'on aime le cheveu crépus, mais de manière très hypocrite parce qu'il suffit que genre il soit pas bien coiffé et on est en mode tu vois. Et c'est vrai que ça c'est dommage parce qu'en vrai je vais là quoi. Oui. Surtout quand t'as pas de... C'est pas dans ton métier. C'est d'être... je sais pas moi. Ça rentre dans... Tu dois être coiffé. Toi, tu dois prendre soin, tu dois faire des boucles. Oui, mais si t'es en mode... tu t'en fous. Ça change rien à ta vie, quoi. Ben, tu t'en fous, c'est tout. Enfin, je me dis, même les personnes qui ne font que ça... Parce qu'il y a aussi la vie sur les réseaux sociaux. Et puis aussi la vraie vie. Tu vas aller faire tes courses, tu vois. Enfin... Si, voilà, tu dois aller faire tes courses et puis que tes cheveux sont dans la dèche, mais ça fait partie de la vie. Tu sais, t'es pas dans une représentation permanente de regarder mes cheveux sont un flic 24/24. Si je voulais, ce serait pas possible. Moi, tu sais, il y a une expiration. Je fais le wash and go. 4 jours après, c'est déjà en mode, écoute, voilà, ça fait un petit moment que tu l'as fait. Mais tu vois, je peux pas avoir tout le temps les cheveux coiffés comme, tu vois, c'est pas possible. De toute façon, ça reste pas. Moi, c'est psychologique. Je pars du principe que je suis au top. Et je me dis, si tu vois autre chose, le problème vient de toi. Parce que tu vois mal. Je suis au top. Voilà. Même si mon cheveu part comme ça,
C'est le style. Tu connais pas. Tu connais pas encore le dernier jeu. Mais le grave. dernier jeu de mèche. Là. Non, mais Mais j'avoue, grave. vraiment. Non, mais franchement, enfin, la conclusion, c'est aimez-vous. Oui. Oui. Faites ce que vous avez envie de faire. Assumez-vous selon ce qui vous met le plus à l'aise Et laissez à les gens- l'instant T et puis laissez les autres respirer. et laissez les gens aller travailler comme ils veulent. Putain. Ça, c'est franchement, parce qu'au final, le travail, c'est chiant. Toi, t'as besoin du travail pour gagner, pour manger. Et on te dit, ah, il faut te plaquer les cheveux. Ouais, c'est on va pleurer. Non, mais ça, franchement, je te jure, je peux supporter tous les trucs. Genre, ah, j'aime pas tu peux me dire, tes cheveux sont dégueulasses. Ça pue, non, je m'en fous. Mais si tu m'empêches d'aller travailler parce que j'ai des cheveux comme ça, je sens que c'est la plus grande injustice qu'on me fait. Mais vraiment, genre, je comprends pas. Je ne comprends pas le principe. Et je ne comprendrai jamais. Voilà. C'est pour ça que je fais de la musique. C'est à cause de mes cheveux. Et même là, parfois, on te fait des remarques. On m'a dit, mais plein. Parfois, je me dis que c'est parce que les gens les friendly. Moi, parfois, les gens ne me font pas certaines remarques, mais je sens que c'est parce qu'ils sentent au fond qu'ils peuvent se ramasser quelque chose de pas sympathique. J'ai vraiment cette Je impression. pense que j'ai pas été assez méchante.